Tout d'abord, pour participer au JFT pêche au coup, il te faut évidemment une ligne. Cette partie, c'est très sûrement la plus compliquée, donc ne sois pas effrayé si vraiment t'es pas à l'aise avec le montage de la ligne. Ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter directement en magasin une ligne prémontée qui correspond aux critères que je vais citer. Néanmoins, le top, c'est quand même de pouvoir la faire seule pour pouvoir créer une ligne qui va correspondre parfaitement à la pêche que tu vas pratiquer. Et c'est pour ça que, associé à cette vidéo, il y aura plusieurs liens ou QR codes de tutos qui ont déjà été faits qui te permettront de pouvoir apprendre à faire ta ligne seule. Évidemment, lorsque tu participes au JFT et même de manière générale, je te conseille d'avoir plusieurs lignes de rechange si jamais tu casses sur un poisson ou dans une branche, et même d'avoir plusieurs lignes différentes entre elles pour répondre à différentes situations de pêche. Cette ligne-là, elle est composée de 5 éléments. Le flotteur, qu'on appelle vulgairement le bouchon, les plombs, l'hameçon, le corps de ligne et le bas de ligne. L'intérêt de la pêche à 4 mètres, comme on pratiquera durant le JFT, c'est de pouvoir effectuer une pêche de rapidité. C'est une canne à pêche qui est très maniable. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir pêcher rapidement des petits poissons blancs, voire des poissons de moyenne taille, comme par exemple du rotangle, du gardon, de la blette. Évidemment, quand les conditions s'y prêtent, on peut aussi cibler du poisson-chat, de la tanche, de la petite brème. Mais du coup, par rapport à ces poissons qu'on va pouvoir plus facilement cibler et pêcher rapidement, ça implique que les 5 éléments de la ligne soient en accord avec ce type de pêche, c'est-à-dire discret et sensible. Pour le fil qui va composer ton corps de ligne, je te conseille d'utiliser un nylon compris entre 12 et 14 centièmes. C'est un bon compromis entre discrétion et résistance. Ça correspond à une résistance d'environ 1,5 voire 2 kg. Le flotteur, lui, il doit être relativement léger et fin, de manière à pouvoir distinguer la moindre touche et de manière à ce que le poisson ne sente pas de résistance lorsqu'il prend l'appât, auquel cas il va recracher et tu risques de louper la touche. Pour ça, je te conseille un flotteur compris entre 0,3 et 0,8 grammes. Si jamais tu remarques qu'il y a du vent, du courant et que ça fait dériver ton flotteur, tu peux carrément changer de flotteur et prendre un flotteur plus épais ou plus lourd, ce qui va augmenter sa stabilité et te permettre de pouvoir pêcher de manière plus précise. Lorsque ton flotteur est plombé, le niveau d'eau est censé arriver au minimum au niveau de la base de l'antenne, voire carrément au milieu de l'antenne. Si jamais le niveau d'eau est trop bas sur le flotteur et qu'il arrive au niveau du corps du flotteur, alors tu peux rajouter un petit peu de poids de manière à rééquilibrer le flotteur. Ainsi, il sera plus sensible, tu verras mieux les touches et encore une fois, ça évitera que le poisson prenne l'appât et sente de la résistance et du coup leur crache. À propos des plombs, eux, on considère qu'il faut qu'ils soient au nombre de 6 minimum pour assurer une bonne tenue de ligne. Ces plombs, on peut les répartir de différentes manières. Pour pas trop s'embêter, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une plombée groupée. C'est la plombée la plus simple, mais elle suffira largement. Par contre, ce qu'il faut sûrement pas oublier, c'est de mettre un petit plomb de touche. Le plomb de touche, lui, comme son nom l'indique, il sert à repérer la touche. C'est un plomb qui est plus léger que les autres et qui se place juste avant le bas de ligne. Et en fait, ce petit plomb-là, c'est le premier plomb qui va mettre la ligne en mouvement lorsque le poisson va mordre. Il est donc essentiel pour voir rapidement la touche et ferrer à temps. Ce plomb sert également à faire couler l'appât et à avoir une tenue de ligne bien droite pour offrir au poisson une belle présentation. Par contre, ça implique de le prendre en compte lorsqu'on équilibre le flotteur. Pour finir sur le bas de ligne, à moins de savoir effectuer un nœud palette, tu peux l'acheter avec l'hameçon déjà prémonté dessus. Le bas de ligne doit être plus fin que le corps de ligne afin de ne pas perdre tout le montage si tu casses sur un gros poisson. Pour ce style de pêche, le numéro de l'hameçon, lui, peut être compris entre 18 et 22, ce qui est vraiment tout petit, mais ce qui va correspondre à la taille des bouches des poissons qu'on va rechercher. L'ensemble de la ligne, c'est-à-dire le corps de ligne plus le bas de ligne, doit être de longueur légèrement inférieure à la canne pour avoir une bonne maniabilité. Pour apprendre à monter ces différents éléments de la ligne et à faire les différents nœuds, je te redirige vers d'autres tutos qui ont déjà été faits par d'autres gens. En tout cas, maintenant que tu as les secrets d'une ligne efficace pour pêcher rapidement les poissons blancs, il faut à présent préparer son poste de pêche.